Hola! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester la marque Révolution. Donc j'ai passé une petite commande il y a quelques semaines sur le site de la marque. Donc j'ai pas commandé uniquement des produits qui venaient de la marque Make-up Revolution en elle-même, mais j'ai commandé également des produits des marques qui leur appartiennent, comme iHeart Revolution par exemple. Donc je vais vous présenter du coup le colis qui se présente comme ça. J'ai déjà déballé, donc c'est pas exactement comme c'était au départ parce que j'ai déjà enlevé les emballages des produits, etc. pour me faciliter la vie simplement. Première chose, c'est con hein, mais je trouve ça trop mime ce qui personnalise le truc, genre c'est écrit Camille. Donc tous les produits étaient emballés là-dedans, franchement ils font bien attention à leurs produits, c'est cool. Ça évite par exemple que les palettes arrivent cassées, ça fait toujours chier. Donc aujourd'hui à tester, j'ai 3 produits de la marque Make-up Revolution en elle-même, 2 produits Make-up Obsession et j'ai un produit iHeart Revolution, I Love Revolution, je sais pas comment vous dites. Il y a un petit sondage là si j'arrive à le faire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà appliqué ma crème de jour et je vais venir tester pour commencer un primer. C'est le Pore Blur. C'est une base de teint préparatrice et lissante. Je sais pas du tout si c'est le cas pour tous les produits mais en l'occurrence le primer est cruelty free et vegan. J'ai aucune idée de la quantité qu'il faut mettre, je n'ai jamais utilisé de primer de ma vie. Appuyez fort. Il y a toujours le produit qui va venir d'un coup, je vais rien comprendre. Ah c'est glitter. Ah la texture est vachement épaisse, trop bizarre. Ça s'étale facilement. Ça laisse une texture quand même vachement douce sur la peau. Donc j'ai pas de fond de teint à tester chez Make-up Revolution, mais je vais venir appliquer mon fond de teint de chez The Ordinary, ça coûte 7,50 €. Donc ensuite je vais venir appliquer mon correcteur de chez Maybelline, et je vais venir m'en servir également comme base à paupières. Donc je vais pas venir poudrer tout de suite mon teint parce que j'ai un produit de crème à tester. Donc c'est le Chicken Lip Duo de chez Make-up Obsession. J'avais archi pas vu au moment de commander que c'était également un produit pour les lèvres. C'est une blague. Putain mais c'est une blague. J'espère que vous entendez. Ah bah ouais, un avion maintenant aussi. Est-ce que ça marque ou est-ce que ça déplace tout? Ouais non, ça déplace le fond de teint. Par contre j'aime beaucoup la couleur, c'est vachement naturel. Du coup l'autre côté je vais l'appliquer au doigt directement. En tout cas ça se dégrade super facilement. Et je pense que ça c'est le genre de produit que tu peux appliquer même sans fond de teint pour faire vraiment un make-up naturel. Et il a un aspect glowy, ça peut être cool pour faire un petit teint frais comme ça lumineux. Ce que je vais venir faire ensuite c'est poudrer mon teint avec ma poudre de chez Kiko. J'ai l'impression que la poudre colle vachement dessus. Ça sera ingénieux d'utiliser de la poudre translucide par dessus. Parce que là du coup ça colore, j'ai pas pensé. Ensuite je vais venir faire mon contouring avec ma palette de chez Sigma. C'est la palette Sculpt Highlight plus Contour Palette. Ce que je vais venir tester ensuite c'est un produit pour les sourcils. Donc c'est le Eyebrow Gel Cannabis Sativa. J'espère que la teinte va m'aller parce que c'est la teinte Ash Brown. Je crois que j'ai pris la teinte la plus claire. Bah, sur le packaging en fait c'est pas la même couleur que le produit en lui-même. Donc par contre la brosse est toute petite. Oh non j'ai fait une tache. Par contre la couleur c'est clairement trop clair. Oh non je fais pire. Ou je fais pire, ou je fais pire. Stop. Alors bien appliqué peut-être, mais là je suis pas convaincue. En plus j'ai fait ça vraiment comme un porc. En vrai de loin ça passe, mais de près ça fait caca là-dessus. En plus la couleur elle est pas ouf hein. Elle est un peu jaune on dirait. Est-ce que j'aurais dû prendre la teinte au-dessus? Sûrement, mais sur mes essuie tout de suite ça va. Mais là au-dessus je pense que j'ai laissé sécher un peu et ça... Pas super convaincue. Donc le prochain produit que je vais venir tester c'est une palette du coup de la marque iHeart Revolution. Par contre mes sourcils je sens un peu que ça sèche. Je sens... C'est la palette de fard à paupières Tasty Avocado, donc qui se présente comme ceci, un petit avocat beaucoup trop mince. Il y a 18 fards à l'intérieur et au total il y a 22 grammes, donc ça fait un peu plus d'1 gramme de fard par panne. Et au niveau de l'harmonie de couleur, elle se présente comme ceci. Donc c'est une des palettes les plus intéressantes que j'ai vues sur le site niveau couleur. Donc je vais venir commencer par appliquer la teinte Creamy sous le sourcil pour faciliter quand je vais venir dégrader les teintes entre elles. J'ai pris beaucoup trop de fard, ça fait des chutes. C'est bien qu'il y ait un beige dans la palette. Je vais venir commencer par prendre la teinte Guacamole. Je vais venir la dégrader avec la teinte Lime. Et je vais venir intensifier avec la teinte Avo. La pigmentation je pense c'est pas trop mal. Par contre, pas sûr que la couleur dans le pan soit la même que celle qu'on pose sur la paupière. Autant la teinte Lime et Guacamole ça va, autant la teinte Avo, je la trouve beaucoup plus claire que dans le pan. Et donc je vais venir appliquer la teinte Smoothie sur le reste de la paupière. Au niveau du ras de cils, je vais venir appliquer la teinte Seed. Oh elle est vachement poudreuse celle-ci. Par contre elle est pigmentée. Et je vais venir finir avec la teinte Smash au coin interne. Est-ce que ça va aller avec ça comme pinceau? On dirait vraiment des pigments pressés cette teinte là.
super lumineuse. Elle est super jolie. Par contre au pinceau c'est un peu chiant à appliquer et quand je mets mon pinceau dedans on voit vraiment que la matière s'écrase un peu. Donc ensuite je vais venir appliquer mon mascara. Par contre j'ai un peu de chute de paillettes quand même. Mais ça va. Franchement niveau chute ça va. Donc ensuite je vais venir appliquer mon highlighter de chez H&M. L'avant-dernier produit que je dois tester, c'est deux produits en fait. C'est un lip kit, c'est le holographic lip kit Unicorn Dream. Yes. Par contre le crayon il est mauve. Oui, il y a des petites paillettes dedans. C'est un crayon mauve mais avec des paillettes dorées je pense. Par contre ça me perturbe les sourcils, vraiment je sens qu'il y a de la matière dessus. Je sens qu'ils sont rigides un peu. La texture du crayon est un peu sèche, on va voir avec le reste du lip kit. Et donc avec, on a un gloss blanc avec des paillettes roses. Avec le petit embout rose gold, j'adore. Ok, ça fait un truc stylé. Par contre l'embout prend pas beaucoup de produits. La couleur est grave belle. Par contre ça fait les dents jaunes mon frère. Waouh. Le dernier produit que j'ai à venir tester, c'est une brume fixatrice, à nouveau au cannabis, de chez Makeup Obsession et c'est la Sodo. Elle a l'air fine. Ça sent la même odeur que gel à sourcils. Ça sent pas la bœuf, genre. Elle est bien fine, c'est cool. Le mauve et le vert, ça fait vachement la palette Alien de Jeffree Star. Genre c'est grave ce mood de couleur là. Du coup voilà le résultat du make-up que j'ai réalisé avec les produits de chez Révolution. Petit bilan, la base. Je pense que ça a quand même un peu lissé. Mais ça cache pas tous les pores hein, par contre. Donc du coup on se retrouve maintenant pour un deuxième look. J'ai refait mon teint exactement de la même manière. J'ai fait mon contouring et j'ai mis mon blush de la même manière. Tout ce que j'ai changé c'est que j'ai mis une poudre translucide sur le blush. Du coup je vais venir faire mes sourcils avec un crayon à sourcils de la marque Delila. Maintenant je vais venir appliquer ma base à paupières de chez Thé Leclerc avec une goutte de Duraline. Et donc je vais commencer par venir appliquer la teinte Creamy en dessous du sourcil. Et donc je vais commencer par prendre la teinte Toast avec un gros pinceau et je vais l'appliquer au-dessus de mon petit paupière. Je vais venir avec un plus petit pinceau reprendre la teinte Creamy pour dégrader un peu mieux au niveau du dessus. Et je vais venir reprendre ma base pour tracer un cut crease. Maintenant que mon cut crease est tracé de manière à peu près symétrique sur mes deux yeux, je vais venir prendre la teinte Wolf et je vais venir l'appliquer du coup au coin externe sur la base. Avec un pinceau plat pour être plus précis. Je vais pas venir m'aventurer trop loin, je vais vraiment rester au coin externe. Et je vais venir directement dégrader donc le dessous de mon verre kaki avec la teinte Lime. Et je vais venir étirer la teinte Wolf un peu en liner. Toujours avec un pinceau plat, je vais venir prendre la teinte Pear et je vais venir l'appliquer dans la continuité de la teinte kaki qu'on a appliquée juste avant. Oh, elle va être galère à appliquer au pinceau celle-ci. Et donc je vais venir l'appliquer à peu près jusqu'à la moitié de ma paupière. Et donc je vais venir fondre les deux teintes ensemble à l'aide d'un petit pinceau souple sur lequel je vais éventuellement venir rajouter l'une ou l'autre couleur pour faciliter le dégradé. Et donc je vais venir appliquer la teinte Brunch sur le reste de la paupière. Et je viens fondre les deux teintes entre elles bien sûr. Pour intensifier, je viens légèrement appliquer les deux couleurs au doigt et je viens à nouveau enlever les chutes. Pour ce qui est de la paupière inférieure, je vais venir prendre la teinte Wolf et je vais l'appliquer légèrement au coin externe. Et je m'arrête à peu près au milieu de l'œil. Bien sûr, je viens relier avec les fards de la paupière du dessus, pour pas qu'il y ait un trou. Et je vais venir la dégrader avec la teinte Lime. Et celle-ci, je viens l'appliquer un peu plus loin, pratiquement jusqu'au coin interne. Ça c'était mon œil. Et donc au coin interne, je vais encore une fois venir appliquer la teinte Brunch, comme dans le look précédent. Ensuite, je vais venir passer au mascara et je vais venir appliquer dans ma muqueuse un Wonder Pencil de chez NYX en teinte claire pour venir neutraliser en fait. Donc j'applique du mascara, je mets des faux cils et je reviens. Je suis venue appliquer les Easy Lash 1 de chez Primark, 2 de chaque côté. Et je suis venue par la même occasion rajouter un peu de blush poudre pour réintensifier parce que je trouvais qu'elle ne se voyait pas suffisamment. Donc ensuite, je vais venir prendre la teinte Smash avec un pinceau highlighter. Ok, ça fait des petites paillettes appliquées comme ça. Ouais. Un plaisir. Du coup, je vais venir appliquer mon highlighter Pop & Rock de chez NYX. Par contre, je suis toujours clairement pas une experte pour mettre les faux cils. Là, on voit de ouf la démarcation. Donc c'est un highlighter avec des reflets bleus. Faudrait peut-être que j'arrose mes plantes, moi. Je vais venir essayer le blush crème sur mes lèvres, voir ce que ça donne. Vu que c'est un produit duo joues et lèvres, on va tester. Ils sont un peu les bonbons à la pastèque, je trouve.
Ouais, pas convaincue pour ce look là. Au niveau des lèvres, je vais venir appliquer un NYX lingerie en teinte Deep Rooted. C'est un marron mais il est un peu trop foncé, mais j'ai pas de marron plus clair. Je vais venir l'éclaircir avec un gloss juste après. Il n'y a pas de principe, je te jure sur ma vie, me tromper avec ma cousine. Ah, j'aime merci pas la couleur. Bon, finalement ça sera pas celle-là, j'aime pas. Et bon, finalement je vais venir appliquer un soft matte de chez Emma en teinte 13. Et par dessus je vais venir mettre le butter gloss de chez NYX en teinte Glaze Days. Waouh, perfect match. Et je vais en fixer avec toujours ma brume. Et donc voilà le deuxième look que j'ai réalisé avec les produits de chez Révolution. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Abonnez-vous si vous le souhaitez, activez la petite cloche, laissez un commentaire, tout ça, vous savez très bien. Et je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la barre d'infos et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!